Bonjour les lions et bienvenue sur votre escale Astro Tarot, guidance de vos énergies pour le mois de juin. La nouvelle lune du 30 mai en Gémeaux propose l'ambiance de juin et c'est un nouveau cycle qui prend son impulsion dans le secteur de vos projets, le secteur de l'espoir et de la nouveauté. En d'autres termes, c'est un vent frais qui peut souffler dans votre vie les lions, d'autant plus frais que la nouvelle lune est en bel aspect à la conjonction Mars-Jupiter en Bélier. C'est une alliance enthousiasmante, courageuse et optimiste qui va vous encourager à un certain envol, quelle que soit la façon dont vous déployez vos ailes. Cet élan libérateur implique toutefois une réflexion en amont. Mercure, planète de la communication et de l'intellect, maîtrise cette lunaison et il est rétrograde en Taureau dans votre secteur carrière et vie publique. Cela peut vous inciter à revoir votre statut, votre position ou la façon de vous définir ou de vous exprimer dans votre vie socio-professionnelle. Un contrat est peut-être à revoir, des contacts à reconsidérer ou un apprentissage à assumer aussi d'une façon peut-être revue. Mercure repartira en marche directe le 4 juin, donc reprendra peu à peu de l'élan tout en laissant son empreinte sur les questions à traiter sérieusement. En parallèle, Saturne, planète de la rigueur, va commencer sa rétrogradation dans votre secteur relationnel. Ici, les responsabilités que vous aviez au sein d'un contrat, partenariat ou couple peut tourner en bilan intérieur. La rétrogradation insiste en effet sur l'enseignement à tirer sur vos relations et la maturité que vous avez sûrement gagnée par rapport à ça. Les 10 et 11 juin, Mercure en Taureau sera en trigone à Pluton en Capricorne et Vénus en Taureau se joindra à Uranus. Une conversation pourrait être forte, voire décisive, par rapport à une libération affective, créative ou matérielle. La conjonction Vénus-Uranus est typique de l'aspect coup de foudre. Alors c'est symbolique, il peut s'agir d'une rencontre amoureuse, oui, mais ça peut être plein d'autres choses, comme une dépense surprise, une sortie amicale imprévue, un projet novateur ou même un coup de cœur pour un endroit. En tout cas, ça vous sortira de vos habitudes d'une façon ou d'une autre avec une ouverture nouvelle sur vos valeurs et sentiments. Le 14 juin, la pleine lune dans l'axe Gémeaux-Sagittaire sera en carré à Neptune et en sextile à Saturne en Verseau. Vous serez invité à vous projeter vers les autres et à privilégier le collectif. Peut-être que ça ne se passera pas forcément comme vous l'aviez rêvé secrètement ou idéalisé, mais ça pourrait tout de même vous sembler constructif et logique. Mercure entrera en Gémeaux sur cette pleine lune, apportant une multitude d'idées novatrices et des conversations animées. Vous pourriez donc avoir à équilibrer vos aspirations et projets personnels avec la façon de les partager librement. Les notions de liberté et d'indépendance seront au premier plan, le tout dans la joie si possible. Entre le 18 et le 21 juin, Vénus, planète de l'amour, des sentiments et des valeurs, discutera avec 3 planètes différentes. Elle passera tout d'abord au carré de Saturne, mettant à l'épreuve ce qui compte pour vous face à la vie des autres. Si ça ne plaît pas à tout le monde, vous assumerez tout de même vos sentiments ou votre créativité. Car en sextile à Neptune, vous pourriez sentir, sans pouvoir l'expliquer, que vous êtes sur la bonne voie. Le trigone Vénus-Pluton marquera le coup. Non seulement vous assumerez, royal, mais vous persisterez et signerez, quoi qu'il vous en coûte. L'investissement, affectif, créatif ou matériel, sera donc intensifié, car certainement le sujet vous passionnera. Au même moment, Mercure en Gémeaux sera en sextile à Jupiter en Bélier. Une idée pourrait donc être encouragée et prendre une voie confiante. Le 21, le Soleil entrera en Cancer. Dans cette position, le Soleil mettra en lumière vos rêves, votre imagination et votre inspiration. Ce sera favorable pour vous ressourcer ou vous occuper de tout ce qui peut vous apaiser, vous guérir et vous reconnecter à votre enfant intérieur. Le 27 juin, pour finir, Mars en Bélier sera en sextile à Saturne, encourageant une action constructive ou une démarche qui demande patience et persévérance, initiée pour porter ses fruits. C'est donc un mois entre extériorisation et besoin de modération qui vous invitera à garder une certaine maîtrise. Voilà pour le côté astro et je vous propose de passer maintenant au tirage pour les précisions.
Alors les lions, voici un tirage magnifique, voici un vent frais dans votre vie, un vent de nouveauté, un vent de liberté, un vent de créativité. Bref, il y a de la confiance, de la motivation et tout un potentiel à découvrir, c'est superbe. Vous entrez avec le 10 de Pentacle. Entrer avec le 10 de Pentacle, c'est avoir l'intention de capitaliser, de se donner les moyens de faire quelque chose. Le 10 de Pentacle, c'est un peu le jackpot, si on veut, c'est la concrétisation ultime, c'est la matérialisation dans toute sa splendeur, c'est le maximum de vos possibilités matérielles, concrètes, physiques. Donc vous entrez avec une intention certainement d'investir complètement dans quelque chose parce que vous croyez à cette chose. Vous avez confiance, en tout cas vous souhaitez avoir confiance. C'est à côté du 2 de bâton, il y a de la motivation, même si vous avez quelque chose à revoir au passage, parce qu'avec le 2, il y a toujours un carrefour, une sorte d'hésitation, mais l'hésitation ne freine en rien votre motivation et votre envie de créer quelque chose de nouveau. Vous êtes en dessous avec le magicien. Le magicien, c'est votre attitude et c'est justement une énergie de création, une énergie de nouveauté, de découverte et d'expérimentation. Le magicien, vous voyez, a tout ce qu'il faut en main pour créer quelque chose de nouveau avec les outils qu'il a à sa disposition. Donc la confiance, vous allez l'avoir, les lions, parce que ce magicien, vous voyez, est surmonté du 10 de Pentacle. Donc vous pouvez vous sentir en sécurité pour expérimenter quelque chose de nouveau ou montrer de vous, parce que c'est dans votre position, montrer de vous une nouvelle facette que vous pouvez développer comme ça, explorer et même découvrir au fur et à mesure, déployer en prenant le temps de vous ouvrir. Telle une fleur, tel un lotus, les lions. Donc, qu'est-ce que vous avez ici? Au centre, vous avez l'as de coupe. Et ici, c'est relié aux sentiments, à vos émotions, à votre ressenti, à l'amour, au plaisir, d'une façon qui est nouvelle. Donc, ça peut prendre plein de formes différentes. Ça peut être une nouvelle relation, amoureuse ou amicale. Ça peut être une nouvelle créativité, une nouvelle activité, quelque chose qui vous parle, quelque chose qui fait sens pour vous et qui vous donne envie d'ouvrir cet espace ici affectif en vous que vous découvrez peut-être ou redécouvrez. Mais il y a ici une sensation vraiment de nouveauté. C'est vraiment flagrant avec l'alliance des deux. Donc ça passe évidemment par une certaine intériorité puisque cette as de coupe est au centre de vous. C'est donc ce que vous ressentez profondément, mais ce ressenti ne reste pas caché. Vous êtes ici invité à l'utiliser et c'est d'ailleurs ce que vous allez faire avec le magicien. Vous voyez que le magicien a dans la main un bâton, une épée, une coupe et un denier. Il a les 4 éléments. Donc, il réunit un peu toutes ses forces, ce magicien. Et l'as de coupe, vous voyez, atterrit ici dans ses mains pour être transformé, utilisé dans l'expérimentation qu'il y a à faire. C'est ça qui est magnifique. En dessous, vous avez le page de bâton. Vous voyez que le bâton qui est là descend dans les mains du page. Et le page est une énergie assez débutante. On est ici dans la découverte, l'apprentissage, la volonté d'expérimenter quelque chose, avec du dynamisme, avec de la joie, le feu est relié à la joie, et avec une certaine passion aussi à avancer sur ce chemin qui est certainement stimulant. Donc c'est comme si le magicien, vous voyez, donnait ce bâton ici au page de feu en dessous, en lui disant « Tiens, vas-y, essaye, joue, expérimente ». Donc c'est assez récent, c'est assez nouveau et c'est pour ça qu'il y a une jolie effervescence, si vous voulez, assez légère qui peut vraiment être connectée aussi à votre enfant intérieur. Donc il y a comme un entrain à explorer comme ça cette énergie de feu avec confiance et générosité à la fois. Ici, vous avez le 3 de coupe. Le 3 de coupe, c'est justement de la joie, une envie de partager les choses, de pas se prendre la tête. On est ici dans des festivités, des choses qui sont légères, des échanges qui sont agréables, peut-être des retrouvailles aussi avec des gens que vous aimez, parce que c'est situé ici dans le secteur de vos racines, de votre passé. Mais je ressens davantage que la nouveauté ici que vous accueillez à l'intérieur de vous, le fait d'ouvrir peut-être votre cœur d'une nouvelle manière, déclenche en fait cette joie ici. Et ce qui est intéressant, c'est que ce déclencheur ne reste pas dans la tête, ce n'est pas un rêve. Vous passez ici à l'action et il est évident qu'avec cette conjonction Mars-Jupiter en bélier dans votre maison 9, la maison de la découverte, de l'expansion, vous allez avoir des ailes et vous allez avoir envie de les déployer. Que ce soit de donner naissance à un projet, à une relation ou une nouvelle façon de créer votre vie au sens large. Vous avez ici les moyens, ou vous vous donnez les moyens de ça, de nourrir vos aspirations concrètement.
Alors ici, on a le 6 de Pentacle qui me fait penser un peu à l'énergie de cette pleine lune qui va tomber pour vous dans le secteur collectif, c'est-à-dire qui va opposer, comme je vous l'expliquais tout de suite, vos aspirations privées, vos projets personnels à en face la façon que vous avez de les partager. Et vous voyez, ça ressort ici avec le 6 de Pentacle et l'impératrice au-dessus. Avec le 6 de Pentacle, vous allez être dans une volonté de partage. Il y a vraiment de la générosité, les lions, ici. Ça ne veut pas dire que vous allez tout donner, ça veut dire que vous allez avoir plaisir à donner ce que vous êtes en train d'expérimenter, même si c'est le tout début de quelque chose. Parce que la joie vous porte, certainement, et parce que vous allez être motivé intérieurement par cette as de coupe qui déborde, vous voyez, d'une émotion qui se libère, qui est nouvelle, et que vous n'allez pas avoir envie de garder pour vous. Donc ce 6 de Pentacle va à la rencontre de l'autre, et il y a ici un équilibre à trouver, parce que vous voyez qu'avec le 6, on est vraiment dans un équilibre entre ce que vous donnez et ce que vous recevez en échange. Donc si c'est une nouvelle relation, par exemple, vous allez avoir à cœur de vous investir avec générosité, oui, mais en regardant aussi si c'est partagé équitablement. Si c'est un autre sujet, une activité, une profession, un loisir ou tout autre projet, c'est la même chose. Vous donnerez certainement le maximum tout en étant incité ici à regarder comment se place la réciprocité pour saisir toute la valeur en fait de la situation, de l'événement ou de la relation. Donc cette impératrice ici dans le secteur relationnel, c'est très beau. L'impératrice est reliée à Vénus, les sentiments, les valeurs, la créativité, la beauté, l'artistique. L'impératrice est très fertile, elle est riche en projets, elle est riche en idées et elle est très généreuse. Donc surtout à côté de l'as de coupe, vous avez certainement quelque chose à donner les lions, en tout cas à proposer, ça c'est certain, d'une façon vraiment très ouverte. C'est très ouvert, magnifique, noble et royal. On n'a pas de roi dans le tirage, mais je le ressens vraiment comme ça. Il y a un côté majestueux, si vous voulez. D'une façon ou d'une autre, je ne sais pas comment vous allez co-créer avec ça, mais c'est vous assez extraverti, très beau à voir, porteur de joie et d'excitation au moins émotionnelle. Donc il peut tout à fait y avoir quelque chose d'artistique, les lions ici, surtout avec l'impératrice et le page de bâton. On a une énergie très créative dans votre tirage, donc si vous êtes là-dedans, c'est très prometteur au niveau d'une nouveauté. Si vous n'êtes pas du tout là-dedans, eh bien c'est la façon de créer votre vie ou d'aborder une thématique en particulier qui a quelque chose comme ça de créatif, d'inventif, de joli, de séduisant. En tout cas, c'est la proposition qui vous est faite ici sur ce cycle lunaire d'exprimer quelque chose dans ce sens et de créer du beau, quel que soit le sens que ce mot a pour vous. Pour finir ici, on a la force. Donc la force, c'est la maîtrise, celle dont je vous parlais juste à l'instant. C'est-à-dire que la motivation que vous allez avoir, les lions, va demander à être canalisée. Et elle va être canalisée puisque cette force est bien entourée ici. Il ne s'agit pas d'entrer dans de la domination ou des questions de pouvoir, mais bien d'entrer dans une maîtrise de vous-même pour pouvoir vous positionner avec une force tranquille dans ce que vous avez à ouvrir. Donc ça peut vous poser un peu question ou hésitation pendant quelques jours du fait de la rétrogradation de Mercure qui se place tout en haut dans votre secteur carrière. Donc vous avez peut-être un virage à prendre, une bifurcation, mais c'est pas une prise de tête, les lions, je vous le dis tout de suite. Vous allez en faire votre affaire ici, ça va pas être un souci pour vous. Vous allez juste avoir conscience que vous devez vous positionner, certainement. Mais à mon avis, ce n'est pas problématique, vous allez vite trouver la façon de maîtriser ça, parce que tout simplement, le vent sera fort pour pousser vos projets. En tout cas, il y a une notion d'investissement, ça c'est certain, un besoin de concrétiser quelque chose et d'avancer en mettant toutes les chances de votre côté pour vous tourner vers l'avenir dans un esprit de sérénité, d'amour et de créativité. C'est un magnifique tirage et je vous souhaite vraiment de tirer le meilleur de ce mois de juin parce que là, vous semblez avoir les cartes en main pour quelque chose. Voilà les lions pour votre tirage général et on passe, si vous le voulez, au tracé intuitif pour terminer. À tout de suite. Alors, pour le message intuitif, les lions, si vous ne connaissez pas encore, je vais lancer la vibration en traçant le petit sigle astrologique du lion suivi de 06 pour juin et je vous retrouve quelques secondes après le tracé. Donc, on y va. Qu'est-ce qu'on a pour les lions juin?
Ok, alors je vais commencer la lecture dans ce sens-là. Qu'est-ce qu'on a ici comme message pour vous? Qu'est-ce que vous êtes invité à laisser partir? Alors dans ce sens-là, les lions, il y a un peu la notion d'arrêter de rêver dans un sens qui n'est pas constructif. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'arrêter de rêver. Rêver est important, voire essentiel pour nourrir l'imaginaire, pour s'évader aussi, trouver une sorte d'apaisement, de refuge, ou même d'inspiration parfois. Mais là, il y a à laisser ce qui est trop irréaliste en fait. C'est juste la nuance. Donc ça me fait penser, vous voyez, au carré de Neptune sur la pleine lune. Ça rejoint ce que je vous disais en intro, c'est-à-dire que tout ne sera pas forcément comme vous l'aviez idéalisé ou rêvé, mais pour autant, il y a peut-être un point qui sera ramené à la réalité et c'est ce point-là qui sera constructif. Parce que là, il y a du rêve et ça demande à être posé un peu sur la table pour être étudié, voir ce qui est possible, pas possible, quitte à laisser derrière quelques illusions. C'est ça le message ici. Et ça, c'est très bénéfique, les lions, c'est salutaire parce que ça va vous inviter à remettre les choses dans l'ordre ou une en particulier et à faire avancer quelque chose. Mais le rêve est présent, l'imaginaire est très important dans ce sens-là. Il ne faut surtout pas le laisser derrière. Vous êtes invité à prendre appui dessus pour en faire quelque chose de concret. Donc ça parle aussi de retrouver confiance. C'est pas parce que vous laissez un petit bout de rêve ou un petit bout de quelque chose qui finalement n'est pas réalisable que tout est perdu. C'est tout le contraire, c'est là que tout commence en fait, parce qu'il y a une part des choses qui est faite par rapport à ce qui semble s'évaporer d'un côté, mais qui de l'autre pourtant prend forme. Alors qu'est-ce qu'on a dans ce sens-là? Qu'est-ce qui est caché ou que vous ne voyez peut-être pas tout de suite les lions? Alors la sensation que j'ai dans ce sens-là, c'est que vous pourriez ressentir qu'il y a un gros effort à fournir. Un truc du genre, ça va me demander beaucoup de discipline et j'ai pas vraiment envie de me prendre la tête. C'est un peu de ce goût-là, mais c'est qu'une peur, les lions, c'est pas réel ici, c'est dans l'inconscient que ça se joue. Il y a ce côté-là et puis il peut y avoir aussi une petite appréhension que les choses soient un peu volages, si vous voulez, ne tiennent pas sur la durée ou quelque chose comme ça. Ça aussi, ce n'est pas forcément le cas. Si vous avez cette sensation en vous, ou si vous sentez qu'elle pointe un peu le bout de son nez, c'est uniquement pour vous inviter à être dans le moment présent, à ne pas projeter trop loin, trop fort ou trop longtemps. Faites ce que vous avez à faire et lâchez prise sur le reste. Le principal ici, c'est de commencer, de se mettre en route et de répondre en fait à la stimulation qui est là sur ce mois de juin, même si vous ne savez pas trop comment ça va se développer à long terme. Ce qui vous est demandé ici, les lions, c'est de mettre en place ce que vous pouvez, d'accueillir le déclenchement de cette énergie-là, d'agir en toute conscience en acceptant que vous n'avez pas le contrôle sur la suite. Donc voilà par là, qu'est-ce qu'on a ici comme message? Qu'est-ce qu'on a ici? Alors ici, on a un chef d'orchestre, les lions. Il y a une capacité à diriger, un peu comme le fait un chef d'orchestre. J'ai cette image-là vraiment. Vous avez quelque chose à proposer, les lions, qui fait appel à votre sensibilité et aussi à votre talent ou à vos talents. Et c'est votre façon de jouer, entre guillemets, votre partition, qui peut donner une autre ambiance à la situation, à la relation ou au projet. J'ai la notion aussi de quelque chose à relever ici. Alors c'est peut-être vous que vous relevez, les lions. Vous avez peut-être une position à assumer, un rôle à jouer qui vous aide à vous relever de quelque chose que vous avez peut-être mal vécu par le passé ou qui était douloureux pour vous d'une façon ou d'une autre. Il y a de la guérison ici. La transmutation de la blessure passe par une affirmation de soi qui est noble, qui est généreuse et ça peut davantage mettre en valeur ce pourquoi vous êtes doué. Vous êtes doué ici pour quelque chose et ça va se voir davantage, les lions, ou ça peut se voir davantage. Donc vous aurez certainement quelque chose à partager qui a une certaine valeur. Les lions, ça a de la valeur. Soit affective, soit créative, soit matérielle. Ça soigne, ça apaise, ça guérit, mais il y a une certaine maîtrise ici du geste ou maîtrise de la parole. Enfin, il y a un certain savoir-faire. C'est très beau. Voilà les lions pour votre mois de juin que je vous souhaite riche et réparateur et je vous retrouve bientôt pour la prochaine escale.